J'utilise le béton pour casser un peu justement l'image de la féminité qu'on imaginerait comme quelque chose de très léger. À Malakoff, au fond d'un passage étroit, s'ouvre l'atelier de la sculptrice Sophie Baucher. Ici, on y découvre ses sculptures en terre, grès, plâtre ou béton. Mon travail, c'est un travail qui utilise, on va dire, plusieurs matériaux. Mon matériau de prédilection de base, ça va être la terre. Et à partir de la terre, j'élabore du plâtre, j'élabore des moules en élastomère de silicone. Et c'est dans ces moules que je vais couler le béton. L'art de Sophie Baucher est un jeu de formes, mêlant convexe et concave. Si cet artiste a décidé de traiter le béton, c'est notamment pour ses caractéristiques. Loin des préjugés qui lui collent à la peau, il ouvre un grand champ des possibles. Je trouve que c'est aussi une matière qui a beaucoup de variantes qui peuvent être très belles. On peut à la fois couler des pigments à l'intérieur du béton, ce qui donne au béton un aspect assez coloré, mais une coloration légère en fait, pas trop imposée. Et puis j'aime aussi beaucoup le ciré. Forte de ses valeurs féministes, Sophie Baucher veut casser des préjugés grâce à ses œuvres en béton. J'utilise le béton pour casser un peu justement l'image de la féminité qu'on imaginerait comme quelque chose de très léger, très... Voilà. Et j'aime bien du coup ce côté béton qui ancre des valeurs comme la féminité dans quelque chose de solide, voilà, qui n'est pas forcément à l'image de ce qu'on pourrait donner de la femme dans notre société. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Les sculptures de Sophie Baucher sont de petite taille, de 30 cm à 1 mètre de haut. Parmi ses modèles, Constantin Brancusi ou encore Barbara Hepworth. En tout cas, chacune de ses œuvres est unique, jusqu'au béton utilisé qu'elle fabrique elle-même dans son atelier.